C'est ce qui explique tout ce qu'on a comme problème autour de nous. Problèmes relationnels. En fait, tous nos problèmes relationnels trouvent leur source dans le fait que nous ne sommes pas encore arrivés à nous conquérir nous-mêmes. Parce que tu ne peux pas être en paix avec quelqu'un autour de toi alors que tu n'es pas en paix avec toi-même. Si ta personnalité, ta vie est un podium permanent où se déroulent des championnats de boxe, c'est-à-dire, il y a un conflit permanent en toi. Toi-même, tu ne t'entends pas avec toi-même. Tu n'es pas en harmonie avec toi-même. Ça va être difficile que tu sois en harmonie avec quelqu'un d'autre. C'est l'essence du message de Jésus. Vous voyez, Jésus dit quoi? Aime ton prochain. En clair, si tu n'apprends pas à t'aimer, tu ne peux pas aimer ton prochain. On ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut donner que ce qu'on a. Il y a des gens qui sont invivables. En réalité, ils ne sont pas seulement invivables avec toi ou avec leur entourage, mais ils sont invivables en eux-mêmes. C'est des gens divisés. C'est des gens en permanence en conflit avec eux-mêmes. Ils n'ont pas résolu encore leur propre conflit, leur conflit interne. Donc c'est difficile qu'ils soient en paix avec les autres. Je suis en train de te dire, alors que nous parlons de conquête, que la première et la plus grande conquête qui enfantera toutes les autres conquêtes, c'est la conquête de toi-même. Alléluia. Plus quelqu'un manifeste de l'aptitude à exercer un parfait contrôle sur sa vie, sur ses décisions, sur ses émotions, pour qu'elles ne débordent pas, plus cette personne inspirera de la confiance. Vous savez, par exemple, il y a des gens qui parlent, et c'est quand ils ont fini de parler, qu'ils prennent le temps de la réflexion. Et puis après, ils courent les portes pour demander pardon. Elle dit, c'est vraiment pardon. Et on va croire que ce pardon qu'il demande là, c'est la dernière fois. C'est pas faux, c'est pas vrai. Il reviendra encore. Je voudrais qu'on réfléchisse à ça. Parce que vous croyez que l'Europe aurait été capable de conquérir l'Afrique si l'Europe n'était pas stable? C'est parce que la France a pu s'organiser qu'elle a pu extérioriser ses forces pour conquérir ailleurs. En clair, ton territoire ne peut pas s'étendre si tu ne l'as pas encore conquis. Il faut te conquérir. Dis à quelqu'un, il faut te conquérir. Être capable de se maîtriser soi-même évite qu'on tombe dans des péchés et dans la honte. Vous savez, le péché, même les anges, les péchés les guettent. Même les anges, à plus votre raison, non. Mais pourquoi certains pêchent et d'autres résistent? C'est une question de choix. Mais au-delà du choix, c'est une attitude intérieure. Si nous ne travaillons pas à nous conquérir, nous serons conquis. Parce que la vie est gouvernée par des lois. Et la nature a horreur du vide. Quand la nature se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est là et qui ne fait rien pour conquérir. Parce que vous voyez, la vie est comme une jungle. Chacun cherche à évoluer. Donc si tu n'es pas en train de conquérir, tu seras conquis. Tu seras conquis.
C'est pourquoi Dieu dit que celui qui se maîtrise, il est plus qu'un héros. Un héros. Il est plus qu'un héros. Je voudrais à ce stade du message que tu examines ta vie avant que nous ne continuions. Et tu vas comprendre que beaucoup de troubles, beaucoup de torts que tu mets sur les autres prennent leur source en toi. En fait, avant que l'autre ne soit un problème pour toi, tu l'as été pour toi-même. Quand un homme dit une femme m'a trompé, quand une femme dit un homme m'a trompé, non. Avant que la femme ne vienne te tromper, tu t'es trompé toi-même. Tu t'es trahi toi-même. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas su te maîtriser au moment où tu devrais prendre les décisions. Si nous voulons être sincères, l'autre n'est pas la cause. Je dis, si l'autre peut te déstabiliser, c'est que tu es instable en toi. Si l'autre peut te déstabiliser, c'est que tu es instable. Maintenant, regardez. Jean-Charles vient. Voici Jean-Charles qui est là, il arrive. Il est là. Mon intention, approche-toi un peu. Sois un peu résistant. Hein. Mon intention, c'est de déstabiliser Jean-Charles, le faire tomber. Mais je ne fais pas exprès, je le pousse vraiment. Hein. Vous voyez, comme il est résistant lui-même, je veux le faire tomber, mais je n'arrive pas. Donc si quelqu'un arrive à te faire tomber, c'est parce que tu n'as pas de fondement. C'est parce que tu n'as pas de fondement. Pourquoi ma vie, mon histoire, mon évolution doivent dépendre de l'humeur de l'autre? Pourquoi je vais laisser mon bonheur, ma joie, mon épanouissement sous la tutelle de l'humeur de l'autre, de ses caprices, de son raisonnement? Pourquoi? 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 On ne réalise pas à quel point, quand nous rentrons dans une telle dépendance, on devient esclave sans nous en rendre compte. Commence à te conquérir. Commence à devenir maître de toi. Et tu vas voir comment Dieu va t'élever. Je voudrais esquisser très rapidement les différents domaines dans lesquels nous devrons nous maîtriser. Quels sont les domaines où la maîtrise de soi est nécessaire? Dis avec moi les domaines où la maîtrise de soi est nécessaire. Avant ça, prenons Jean chapitre 8, verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. À partir de l'instant où mes pulsions, mes désirs charnels ont eu raison de moi, je perds mon aptitude à conquérir. Parce qu'un esclave n'est pas un conquérant. Je reprends. Je vous ai dit tout à l'heure que l'esclavage et la conquête ne peuvent pas cohabiter. Et si je suis esclave de mes désirs, parce que n'étant pas capable de les maîtriser, je vais céder au péché
et je deviens esclave du péché. Et quand je deviens esclave du péché, mes ailes pour la conquête sont coupées. Je ne peux plus voler parce que je suis déplumé par le péché. Le péché arrache les plumes, même s'il s'agit d'un aigle. Le péché arrache les plumes. Dieu a mis en toi et en moi le potentiel de la conquête. Le péché ne fait pas éclore ce potentiel. Ce péché l'étouffe, l'étiole, le détruit, jusqu'à ce que ton esclavage soit confirmé. Or, je vous ai dit que nous ne sommes pas nés pour être dominés. Nous sommes nés pour dominer. C'est pourquoi le sort le plus terrible réservé à un humain sur la terre, c'est celui de l'esclavage. Un esclave, il n'y a pas pire sort que ça. Né pour dominer et être dominé. C'est-à-dire né pour dominer alors que tu es dominé. Même si on te donne tout l'argent du monde, parce que tu es dominé, tu n'es pas heureux. Parce que le premier grand bien que Dieu accorde à l'homme, c'est la liberté. C'est pour ça que Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que Dieu va commencer son œuvre. Dieu va tirer le conquérant vers le haut. Mais il faut que le conquérant soit d'abord, finisse avec l'esclavage. Or, la première forme d'esclavage, ce n'est pas la traite négrière, c'est l'esclavage du péché. La Bible dit, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Ça, je n'ai pas besoin de développer ça. Puisque chacun de nous a une histoire et une expérience avec le péché. Chacun sait. Et permettez-moi de vous dire une chose. Puisque nous sommes dans la logique de la conquête, il y a des conquérants qui ne vont jamais rien conquérir. Parce qu'ils ont été conquis. Et par quoi? Par les vices, par le péché, par les ténèbres. Quand les ténèbres ont raison de toi, tu deviens esclave des ténèbres. Tu ne peux plus conquérir ta destinée. Donc les espaces qui te sont réservés vont t'échapper jusqu'à ce que tu sortes des ténèbres, tu prennes conscience. Prenons Proverbe chapitre 25 et le verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Comme une ville forcée. Regardez la comparaison, elle est cruelle. Hein? Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Parce que si tu n'es pas maître de toi-même, tous les péchés, tout ce qui est mauvais n'aura pas besoin de frapper à la porte pour entrer. Ils viennent, ils poussent la porte et puis ils entrent. Et ils s'installent. Ils viennent, ils poussent la porte, ils s'installent. Pourquoi? Parce qu'ils ont affaire à une personne qui n'a pas de volonté, à une personne qui ne manifeste aucune résistance, à une personne qui a perdu le contrôle de lui-même. C'est un peu comme une prostituée. Dès que quelqu'un passe net, il s'arrête, elle est prête. Elle a conditionné sa personne comme ça. Or, quand tu es chez toi à la maison, et que tu es maître de ta maison, quelqu'un frappe à la porte, tu vas, tu regardes. Si tu dis, c'est qui? Il dit, c'est telle personne. Non, je ne vous attendais pas, vous pouvez retourner. Si vous pouvez ouvrir, s'il vous plaît. Non, monsieur, je ne vous attends pas. Vous pouvez retourner. Tu refermes la porte, tu viens t'asseoir. Il ne peut pas bouger, il retourne chez lui. Tu es maître chez toi. Ça veut dire que tu es maître.
Mais quelqu'un arrive, il pousse et puis il rentre. Et puis il s'assoit dans le canapé. C'est-à-dire, il rentre. Il s'appelle colère. Il rentre, il s'assoit. Quand il rentre et s'assoit, il appelle un autre. Et l'autre lui dit, mais tu es où? Il dit, mais je suis... Tu connais l'autre là? Parce que de l'autre côté, ce n'est pas facile d'entrer. Hein? Mais l'autre, tu viens? Il dit, tu as pu? Il dit, mais est-ce qu'avec lui, il a fait de pouvoir? La porte n'a pas de clé. Alors, une personne qui n'est pas maître de lui, c'est comme une ville qui n'a pas de muraille. Cette métaphore est donnée en référence aux anciennes villes. Vous savez, les anciennes villes sont toujours, pensez à Jéricho. Jéricho était entouré d'une muraille. Donc, tu ne pouvais, malgré la compétence de l'armée d'Israël ne pouvait pas prendre Jéricho. Il fallait d'abord que la muraille soit renversée, que la muraille tombe. Et Dieu dit, si nous manquons de maîtrise, on renverse la muraille qui nous entoure. Donc on s'expose. Le manque de maîtrise de soi expose la personnalité, rend vulnérable l'homme, l'être humain. C'est pourquoi il est important que vous et moi nous essayions de voir quels sont les domaines dans lesquels nous devrons nous maîtriser. Dis Amen. Le premier domaine, n'oubliez pas, conquérir, se maîtriser, dominer, c'est des mots synonymes. Tu es créé pour dominer. Et le premier domaine sur lequel tu dois régner, c'est quoi? Le premier, vous voyez souvent, il faut dire que la société nous a déformés. Souvent on dit, mais il m'énerve. Mais sérieusement, il m'énerve. Et puis, on est dans tous nos états, quoi. On est dans tous les états. On dit, mais en fait, il m'énerve. Sérieusement, il m'énerve. Et la personne qui t'a énervé est calme. Et toi, tu es dans tous tes états. Tu es méconnaissable. Tu perds le nord. Et on te reconnaît pas, on dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Non, le type, il m'énerve, quoi. Il m'énerve. Mais en fait, tu sais pourquoi il a réussi à t'énerver? Parce que l'énervement était déjà en toi. C'est parce que le Seigneur dit, si le péché vient frapper à ta porte, s'il réussit à entrer, c'est parce qu'il y a un élément en toi qui lui correspond. Sinon, la même attitude que cet homme a eue, il va l'avoir avec quelqu'un d'autre. Ça ne va pas énerver la personne. La personne va rester calme. Et puis la personne va lui dire, mais tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu te ridiculises. Arrête ça. Mais vraiment calmement, quoi. Et lui-même, il va avoir honte. Il va se dire, aïe. Comment il fait ça? Voyez. En fait, ta gestion de ce qui arrive de l'extérieur provient de ce que tu as à l'intérieur. C'est ce que tu as à l'intérieur qui te permet de gérer ce qui vient de l'extérieur. Alors, le premier domaine où nous devrons exercer la maîtrise de soi, c'est dans le domaine de la pensée. Si tu penses mal, tu vivras mal. Le premier domaine, si tu es capable de maîtriser tes pensées, tu vas maîtriser beaucoup de choses. La Bible dit, telles sont ses pensées, telle est ça, tel il est aussi. Telles sont ses pensées, tel il est dans son âme. C'est-à-dire, il n'y a rien qui influence aussi radicalement la vie d'un être humain que son mode de pensée. Si tu penses mensonge,
si tu penses vol, si tu penses adultère, si tu penses, je ne sais pas, sorcellerie, si tu penses jalousie, ça va affecter ta vie. Tu es ce que tu penses. Tu n'es pas différent de ce que tu penses. En clair, dis-moi à quoi tu penses, comment tu penses, et je te dirai qui tu es. Je te dirai qui tu es. Il y a des gens, si Dieu nous permet de voir un peu comment ils pensent, on ne va jamais les saluer. Parce qu'ils ont des pensées de cimetière. Ils pensent mal. Ils sont méchants dans leurs pensées. Mais quand quelqu'un est méchant dans sa pensée, croyez-moi, la personne ne peut pas avoir une bonne vie. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu ne peux pas être différent de ton fond. Tu ne peux pas être différent de ton fond. C'est-à-dire quoi? Ce que ton fond est, cache ça. Cache ça lundi. Cache ça mardi, mercredi. Ça va surgir. Alléluia. Bien-aimé, la pensée. Si tu veux bonifier ta vie, commence par penser droitement. Commence par développer des pensées pures. La Bible dit que ce qui est pur, ce qui est saint, ce qui est digne de louange, ce qui est agréable. Philippiens chapitre 4, que cela soit l'objet de vos pensées. Vous savez quoi? Je ne peux pas prendre un chemin qui est contraire à celui que m'imposent mes pensées. Si mes pensées me poussent à aller à gauche, je vais faire comment? Je vais aller à gauche. Tu penses mal. Tu penses mal. Tes pensées sont remplies de quoi? Envie, jalousie. Elles ne sont pas ordonnées. Tu ne peux même pas les contrôler. Le deuxième domaine dans lequel nous devrons manifester la maîtrise de soi, c'est le domaine de la volonté. Premier domaine, la pensée. Deuxième domaine, la volonté. Vous savez que l'homme ne vaut que par sa volonté. C'est la volonté qui te rend responsable de ce que tu fais. La volonté est l'élément central qui décide des choix que tu fais. La volonté se saisit de la pensée, donc de la réflexion et des émotions et prend la décision. Voici le rôle de la volonté. La volonté a un rôle central. Et vous voyez, quand vous avez affaire à certaines personnes, vous les observez très bien, vous concluez tout de suite que ce n'est pas des gens de... Ils ne sont pas de bonne volonté. Pas de bonne volonté. Et il y a des gens, quand on les voit, ils ont une volonté tellement vulnérable qu'ils sont irrésolus. C'est-à-dire, vous ne les trouverez jamais sur un terrain de fermeté. Ils peuvent dire ça aujourd'hui et puis demain, ils disent, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. S'ils disent, par exemple, c'est un exemple, s'ils disent, on a mis le verre là, que personne ne déplace le verre. Ok. Ils viennent, le verre a été déplacé, on dit qui a déplacé. Et puis, on l'informe, on dit c'est le diacre Éléazar qui a déplacé. Entre-temps, le diacre Éléazar a été son tuteur. Je ne sais pas si vous suivez. Et puis il dit, si ce n'était pas le diacre Éléazar. Mais en fait, le résultat c'est quoi? Le verre a été déplacé. C'est ça le résultat. Diacre Éléazar ou pas, le verre a été déplacé. Quand une volonté ne s'habitue pas à la fermeté, elle cède de l'espace. Tu es défini par ta volonté. Regardez. Daniel n'a pas parlé en langue quand on lui a proposé les mets. Il n'a pas parlé en langue. La Bible dit, mais de la façon la plus sobre possible.
La Bible dit Daniel est résolu. Point final. Résolu, ça veut dire quoi? Il prit la décision de ne pas manger. Et il est resté ferme. Point final. Le problème, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas conquérir quoi que ce soit autour de toi si tu n'as pas conquis ta volonté pour qu'elle soit là où tu veux qu'elle soit. Tu n'es pas ferme. Tu es imperméable. Enfin, pas imperméable, tu es perméable. Tu es poreux. Ça dit tout te traverse. Tout. Un vrai homme, un homme qui veut aller loin, il doit être un homme de volonté, de fermeté, de détermination. Quand tu dis tu ne veux pas, tu ne veux pas. Et si tu dois revenir sur ta décision, il faut que les raisons soient plus que les raisons qui t'ont poussé à dire je veux, je ne veux pas. Mais toi, tu ne veux pas lundi. Et mardi, tu fais. Mercredi, tu fais. Non. En fait, il y a des gens dont la volonté est telle que Dieu ne leur fait plus confiance. Ça dit quand Dieu te regarde, il sait que tu n'es pas sérieux. Mais en fait, quand tu parles de toi, tu parles de toi comme quelqu'un de sérieux. Parce qu'il n'y a personne. Vous voyez, nous tous qui sommes là, si on donne le micro à chacun et on dit à chacun de faire son portrait, on va faire chacun son propre portrait. C'est des portraits angéliques. On va dire ce qu'on n'aime pas, on va dire tant, mais zéro à la base. Zéro à la base. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions. Si tu n'es pas ferme. En fait, le manque de fermeté est de l'irrespect pour soi-même. En clair, si tu ne te respectes pas toi-même, qui n'a qu'à te respecter? Et les gens finiront par ne pas te respecter. Parce que tu n'es pas sérieux. Le troisième domaine dans lequel nous devrons exercer la maîtrise de soi, c'est le domaine de nos pulsions et de nos désirs. Les pulsions sexuelles, les désirs charnels. Et ça englobe beaucoup de choses. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme, si dans ce domaine, nous n'exerçons pas la maîtrise, on devient esclave. On devient esclave. Aucune vraie conquête n'est possible si tu n'es pas arrivé à te conquérir toi-même. Qu'est-ce que... Certainement, on peut polémiquer là-dessus, hein, chacun peut donner son avis, mais peut-être que DSK serait devenu président de la France. Je donne ça parce que tout le monde sait quoi. Mais pour toi et pour moi, personne ne sait, c'est pour ça que je donne pour lui. DSK serait devenu président de la France. Mais qu'est-ce qui l'a empêché? Le sexe. Mais en fait, ce n'est pas le sexe. C'est lui-même. Il n'arrivait pas à maîtriser ses pulsions. Tu peux justifier ça comme tu veux. Mais en fait, ce n'est pas tant la pertinence des excuses qui est importante. Ce à quoi on regarde, c'est que tu as fait. Non, comprenez-moi, comprenez-moi. On te comprend comment? Tu as fait. Et tu as manqué de maîtrise. Le quatrième domaine. Et quand nous parlons de pulsion, de désir, mettez-y aussi la nourriture.
Vous savez quoi? N'en rions pas. N'en rions pas. Certaines murailles qui nous protègent s'effondrent juste avec la nourriture. D'ailleurs, comment Adam et Ève ont perdu la capacité de conquérir la terre? Par la nourriture. Il mangea. Elle mangea. Elle mangea et il mangea. La nourriture. Dites-moi, quand Dieu avait mandaté Jésus pour venir reconquérir la terre, c'est par quel piège le diable voulait l'avoir? Là, si tu es Dieu, transforme ces pierres en pain. Veille à ce que tu manges, à comment tu manges et à la quantité que tu manges. Parce qu'au fond, la nourriture est un appât, sans qu'on le réalise, pour les désirs sexuels, les désirs charnels. Vous verrez qu'il n'y a pas... Tous ceux qui sont victimes de leur pulsion mangent beaucoup. C'est rare qu'ils mangent peu. Donc, quand vous voyez des gens qui... J'étais au Danemark et il y a une dame qui a participé au programme et comme elle a vu ce que Dieu a fait, elle m'a approché, elle m'a dit, pasteur, j'ai un souci. En fait, je mange à toute heure. Une Danoise. Elle dit, je mange à toute heure. C'est-à-dire que son argent, l'argent qui entre dans la nourriture, elle ne peut même pas compter. Elle est dépendante de ça. Mais on va croire que c'est juste manger, mais c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, à la fin du mois, ils dépensent plus pour la nourriture que pour toute autre chose? Et puis, qu'est-ce qui fait que tu ne jeûnes pas? C'est la nourriture. Elle dit, quand tu te mets à jeûner, tout crie en toi.